Allez, c'est parti! Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, vidéo dans mon atelier aujourd'hui. Alors, le meuble de corps avec 3 couleurs. Alors là, je m'amuse bien. La table Henri II, brume et pierre avec le pochoir rétro, donc carreau de ciment sur le plateau. On va voir ensemble. Et ce grand meuble que je vous parle dans mes lives de plus de 2 mètres, voilà, où j'ai dû refaire tout mon plateau pour que ça corresponde aux couleurs que ma cliente aime. Alors, Amandine vous glissera le plateau une fois poncé vraiment au 60, l'état du plateau que j'ai trouvé et les bidouilles que j'ai fait sur ce plateau, les teints que j'ai appliqués, je vous explique tout ça. Allez, on commence donc au fond de l'atelier. Ah, et puis mon petit meuble, Amandine va vous le faire voir de bien près, que vous le voyez bien, ce meuble qu'on a fait ensemble. Et voilà, allez, c'est parti! Alors, ce meuble de corps, nous avons donc le haut ici et le bas, donc sur les petites roulettes, voilà. Alors, les couleurs de ce meuble, il est donc gris de Suède, lin. Et ce qu'on va faire ensemble un petit peu, c'est la couleur vert de gris, très léger, où je vais appliquer ce vert de gris sur des petits contours, etc. Allez, on y va pour le vert de gris tout de suite. Alors, ce vert de gris, il est magnifique. Il est splendide. Et comme mon meuble que vous voyez dans mon salon, eh bien, il est exactement de toutes ces mêmes couleurs. Donc, le gris de Suède, le lin et le vert de gris. Allez, c'est parti. On va faire un petit peu ensemble que vous voyez un peu ce vert de gris. Et puis, comme je m'amuse bien, parce que là, c'est plus les finitions. Donc, je rappelle bien, donc le nettoyage avec les Léo Clean, la sous-couche d'accroche, n'oubliez pas de faire les tests. Quand le test est bon, eh bien c'est parti pour la sous-couche d'accroche partout sur l'ensemble du meuble. Alors, regardez ce beau vert de gris, il est splendide. Un beau vert un peu qui tend un peu sur le gris, oui, il s'appelle vraiment comme ça. Alors, c'est parti pour le vert de gris. Alors, la brosse-pouce qui est super pratique pour faire bien correctement le long des arêtes. Et puis, un petit pinceau tout simple où je vais faire toutes mes petites finitions avec. Alors là, si je déborde, j'ai ma petite éponge, ma petite manchette humidifiée de prête et un petit chiffon. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut au cas où je déborde. Allez, c'est parti pour mon beau vert de gris. Alors là, c'est première passe, Donc, forcément, j'ai mis 2 passes de gris de Suède, 2 passes de lin. Et puis, là, je vais faire mes 2 passes de vert de gris. Alors, je ne sais pas encore si je vais le laisser comme ça en peinture pleine ou si je vais le patiner, faire un effet usé. Je ne sais pas encore. Voilà. On y va tranquille. Alors là, c'est du temps. Parce que, bon, après, je vous dis, si on dépasse, c'est pas grave du tout. Voilà. Puisqu'après, on humidifie une éponge ou ce que vous avez. Moi, je prends la manchette. Et puis, c'est parti. On enlève tout de suite. Ça n'a pas le temps de sécher. Voilà. Donc, ce beau vert de gris. Là, on voit bien vraiment le gris de Suède, le lin, le vert de gris, le lin. Donc, le gris de Suède, il est très, très joli. C'est un peu notre taupe chez Eleonore Déco. La couleur taupe qu'on appelle partout comme ça. Nous, c'est plus le gris de Suède. Voilà. Allez, on continue. Hop. Donc là, c'est bien à ma hauteur. Donc, surélevez vos meubles si vous pouvez. Sur des tréteaux. Mettez-vous à l'aise surtout. Parce que c'est super important d'être à l'aise. Bien vous placer. Et puis, on y va tranquille, tranquillou. Et voilà. Donc, je fais vite devant vous. Parce que là, on n'est pas dans les lives où je reste 1 heure avec vous. Donc, j'aimerais vous faire voir tellement de choses.
Allez, j'ai débordé un petit peu. Tout de suite, voyez, hop, j'essuie et c'est fini. On n'en parle plus. C'est nickel. Alors, les 3 couleurs, c'est vrai que il faut oser, hein. Il faut prendre notre temps. Il faut, pareil, se projeter, voir où on met le lin, le gris de Suède, quelle couleur on veut vraiment apparente. Et puis c'est parti. Et puis, en cours de route, on se dit, bah non, tiens, du coup, ça, je vais faire gris de Suède. Ça, c'est... Voilà. Tout se décide à mesure. Bon, j'avais quand même ma petite idée dès le départ. Alors, les petites baguettes, là, c'est pareil. Là, c'est vert de gris. Voilà. Donc, j'applique tranquillement. Parce que, en fait, c'est style aussi Henri II, ce meuble. Donc, il y a beaucoup de petits reliefs, quoi, partout, hein. Voilà. Toc. Voilà, que vous voyez bien quand même ce vert de gris. Donc, première passe, il est posé. Deuxième passe. Et après, soit je ferai un effet usé, ou soit effet usé patiné, ou soit rien du tout, peinture pleine. Je vais monter le meuble, le corps du haut, je le mettrai bien au-dessus, et je vais voir, s'il me plaît comme ça, je le laisserai comme ça. J'ai encore pas décidé, hein. Vous savez que moi, ça change vite chez moi. Allez, on pose tout ça. Alors, n'ayez pas peur d'attaquer des gros meubles comme ça, parce que des fois, c'est plus facile de faire un gros meuble qu'un tout petit meuble où il y a plein de recoins. Là, on a des grandes surfaces. Bon, c'est sûr que là, on joue quand même beaucoup avec les interstices, les arêtes, les couleurs. Après, vous pouviez faire uni complètement gris de Suède et puis pas mélanger vos couleurs. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, cette petite table Henri II. Alors, qui est couleur pierre sur le haut et brume au pied. Alors, elle a des petites roulettes, donc elle est super pratique. Donc, je vais vous la décaler un peu. Hop, tac, que vous voyez un petit peu. Alors là, c'est pareil, on a des super belles coquilles. Alors, elle, forcément, je vais la patiner tout à la fin. Le bas est magnifique, vous avez des petites colonnes partout. Alors là, c'est pareil, on s'amuse bien, on mélange les couleurs. Vous voyez, alors le pierre, le brume. Là, au milieu, c'est pareil, j'ai tout interverti mes couleurs. Elle est très très belle cette table. Alors, le carreau de ciment que j'ai choisi, c'est le pochoir rétro. Voilà. Ce pochoir rétro donc fait partie des carreaux de ciment chez Eleonore Déco. Et là, j'ai décidé de mettre la couleur craie et carbone sur le plateau. Allez, je prends donc un petit peu de matière. Le craie. Voilà. Allez, on prend un peu de matière dans une petite assiette, dans un petit récipient, avec bien sûr les petites brosses à pochoir. Ou les petites éponges. Hein, c'est vrai que vous me dites souvent, vaut mieux prendre les éponges que les pochoirs, mais ça, c'est vous qui décidez. Tout dépend comment vous êtes à l'aise avec. Après, les petits bayadères, souvent, je les fais avec les petites éponges parce que mes petits traits sont nickel. Puis, à force de faire, vous testez, vous voyez, il n'y a pas de problème. Tout peut se faire. Allez. Un petit torchon, là, j'en ai trop mis sur ma brosse. Tac. Allez, on commence. Donc, j'ai mis en place, bien sûr, mon pochoir rétro dans la continuité de l'autre pochoir. Hein. Donc, eh bien là, il est en place. Hein. Il faut bien essayer de suivre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par le centre. Et petit à petit, je m'écarte sur les côtés. Alors là, allez, c'est parti. Donc, alors là, je tamponne quand même parce que je veux de la matière. Hein. Alors, soit vous pouvez flouter comme ça. Alors là, ça va bien plus vite. Vous laissez sécher et après, vous revenez tamponner. Bon, allez, on va le faire comme ça en floutant parce que comme ça, vous verrez bien plus vite le résultat. Voilà, alors secret, hein, vous voyez, hein, je l'utilise énormément. Moi, c'est mon blanc, il est splendide, il est super. Voilà, et il couvre bien tout de suite, quoi. On ne voit pas du tout de transparence. C'est un super beau blanc. Voilà. Alors Audrey, si tu m'écoutes,
ton petit meuble, eh bien, tu ne seras pas déçu. Il sera blanc, craie comme ça. Tu vois, il y a une petite pointe de gris dedans. Ce n'est pas franchement un blanc qui flash. Hein. Voilà. Allez. Et puis là, je vais faire ma petite étoile du centre en carbone. Mais là, je vais peut-être plus tamponner. Allez, hop, hop, hop. Mais vous prenez bien votre temps. Faites attention quand vous reposez votre pochoir pour bien continuer tout l'ensemble. Il faut que tout corresponde. Hein. Tout corresponde. Hein. Le jeu, on va dire, géométrique fonctionne bien à la fin. Hein. Pas que vous vous retrouviez avec un décalage complet. Voilà. Allez. On va soulever et puis vous verrez le résultat. Donc là, je suis en train de terminer une petite étoile ici. Et là, j'en commence une autre. Voilà. Et petit à petit, on replace le pochoir et c'est parti. Alors, je vais essuyer vite fait le pochoir. Alors, regardez le résultat. Amandine va vous faire voir. C'est splendide. J'essuie mon pochoir vite fait. Tout le temps, hein, j'essuie toujours entre deux pauses. Pour pas traîner de la peinture noire ou craie partout. Quoi, carbone, c'est pas noir, hein, c'est carbone. Voilà, donc j'essuie bien et après, je replace mon pochoir. Alors, comment on replace son pochoir? Alors, par exemple, ici, allez, on va repartir de là. Alors, vous voyez que mon étoile ici n'est pas terminée. Cette étoile-là, eh bien, est en train de se faire. Je l'ai commencé. Donc là, je replace pour qu'il y ait... Donc en superposition, hein, alors on superpose avec celui d'à côté, avec son carré blanc, on replace bien les losanges qu'on a là, et puis ici, on replace aussi en faisant un léger petit décalage pour qu'on ait un petit espace entre entre les deux petits losanges. Voilà, on va y arriver. Alors, c'est un jeu de patience, certes, mais alors c'est un régal. Cette table, je vais la patiner assez foncée. Alors, vous savez mes couleurs, hein, ça va être le chocolat, ça va être le wenge, une petite pointe de noir. Et je vais toute la patiner. Alors, bien évidemment, j'ai fait des photos quand j'ai commencé le carré. Petit à petit, je fais des photos. Tout ça, vous aurez en publication avec la table terminée. Alors, voyez, eh bien, les couleurs, on a toujours des idées. Ce brume et ce pierre. Je pense que le brume, on peut le qualifier... dans un bleu, bien sûr, mais plus gris, vous voyez. C'est un bleu grisé, on va dire. Voilà. Donc, voilà, j'ai encore plein de travail, hein, vous le voyez. Hein. Alors, ce plateau. Allez, on va parler du plateau. Alors, bien évidemment, vous savez que j'ai couru, je ne sais plus à combien de kilomètres, chercher ce meuble parce que la cliente voulait absolument un meuble comme ça. Et surtout, ce qu'elle cherchait, c'était des portes vraiment carrées, là, l'intérieur carré, bien droite. Elle ne voulait pas de moulure qui fasse ça, etc. Donc, je lui ai cherché le meuble. Je lui ai trouvé, ça lui est convenu, donc je suis partie le chercher. Bon, alors, une fois rentrée dans l'atelier, qu'est-ce que j'ai fait? Elle voulait le plateau brut. Et tout le reste sera peint en couleur pierre. Vous voyez, comme le dessus de la table. Tout l'ensemble couleur pierre. Donc, quand j'ai frotté mon plateau, bien évidemment, Eléo Clean, brosse bronze, tampon pro, j'y suis allée, j'ai bien tout nettoyé. Ensuite, j'ai pris mon abrasif, vous savez, avec ma petite cale à poncer, mon abrasif 60, vraiment pour arriver au brut, hein, le 60, vraiment, il décape. Le 120 et puis après pour faire les finitions on prend bien le 240 que ça soit bien tout lisse. Alors cette couleur là, donc Amandine va vous glisser le plateau une fois que j'avais terminé de le poncer partout et maintenant que je l'ai transformé dans la couleur que la cliente voulait avec des effets un peu veinés, un petit peu des teintes orangées, grisées. Voilà, il fallait que je trouve vraiment la couleur qu'elle voulait obtenir. Donc j'y suis arrivée, donc j'ai mélangé de la teinte Vison carrément avec des jus mocha et Marrakech, carrément pour trouver un peu cette couleur orangée. Donc bien sûr, j'ai fait un petit test sur un coin, j'ai dit bon, ça pourrait aller.
Et après, comme je vous dis, toute la journée, j'ai joué de la boisette pour vraiment faire cet aspect très veiné, sans trop, parce que, voilà, regardez le plateau, je vais enlever le pochoir. Voilà, voyez le mélange de ces teintes, Marrakech, Mocha. Avec la spatule, je suis venue appuyer sur mes teintes, sur mes couleurs pour bien pénétrer dans le bois. Et en dernier seulement, j'ai repris de la teinte Vison et j'ai joué avec mon poignet en faisant, avec ma petite boisette, cet effet un petit peu de veinage. Et quand, bien sûr, vous le savez, hein, une fois que j'ai été satisfaite du résultat, eh ben, j'ai dit c'est parfait, ça me convient. Tant que ça ne vous convient pas, vous pouvez repasser des couleurs, vous pouvez renuancer. Donc vous savez, tant que je ne suis pas satisfaite, eh bien je repasse des couleurs, des teintes pour obtenir vraiment ce que je voulais. Donc c'est OK pour le plateau. Maintenant, ce que j'attends, c'est la réponse de la cliente parce qu'elle veut un pochoir sur le plateau. Donc savoir si je lui pose le grand magasin au centre ou la brasserie. Voilà, donc la brasserie, je trouve, par rapport à l'amplitude du meuble, qui sera un petit peu trop rikiki. Donc, je pense plus lui mettre celui-ci, mais bon, c'est elle qui décidera. Hein. Après, elle veut que je remette des inscriptions sur les tiroirs, les portes, etc. Donc, tout ça, eh bien, c'est en cours. J'ai posé la sous-couche ce matin très tôt. Et bien sûr, j'ai fait mes tests, hein, ça tient. Et mes portes, j'ai commencé. Voilà. Voilà, donc je vous ai attendu donc pour faire une porte ensemble parce que les ferrures, je ne mets pas de bougie puisque je vais couvrir de peinture et puis après faire un petit effet usé par-dessus. Donc vous voyez que la sous-couche que j'ai appliquée hier, mes petits tests sont posés et ça tient. Donc là, eh bien, ce matin, donc j'ai attaqué donc tout le meuble et je vous ai attendu pour faire la porte ensemble. Alors cette sous-couche, à quoi elle sert? Eh bien, tout simplement à accrocher la satinelle qui va arriver dessus. Et puis après, voilà, la satinelle va tenir super bien. Elle sert aussi de bloc tanin. Donc là, c'est pas le cas. J'ai pas de tanin, j'ai un léger petit vernis. Mais voyez, là, j'ai même pas gratté en dessous. Le vernis, ma sous-couche, elle tient. Donc, vous voyez qu'il y a des vernis où la sous-couche, elle tient. Hein. C'est pas la peine de gratouiller votre meuble. Hein. Allez, on fait ensemble. Juste avec vous. Allez, la pose de la sous-couche sur cette porte. Alors, on commence par quoi? On commence par tous les encadrements. Alors, on en applique bien. Voilà. Sans trop, hein, chargez pas trop votre pinceau. Voilà. Donc, chez nous, les chaleurs ont un petit peu disparu. On a eu de la pluie cette nuit. Waouh. Alors là, on revit. On revit. Allez. Donc, mais vous savez que dans mon atelier, hein, ça ne m'empêche pas les chaleurs de peindre, puisque vraiment, je suis au frais. Donc, on fait les encadrements avec le pinceau pouce. Moi, vous savez, hein, je travaille toujours avec mon pinceau pouce. Voilà, bien les encadrements. Voilà. Et après, avec le bout du rouleau, vous savez, nos petits rouleaux velours bien doudous, eh bien, je viens lisser comme ceci tout le tour de mes encadrements. Voilà. Tac. Donc, je rappelle que le temps de séchage d'une sous-couche est de 12 heures minimum. Alors, si vous laissez 2-3 jours à sécher, c'est pas grave du tout. Hein. Mais moi, bien sûr, souvent, j'attaque le lendemain la peinture. Donc, mais 12 heures minimum, c'est super important pour qu'au moins la sous-couche ait son efficacité. Alors, les ferrures, je vais les peindre. Donc, on charge un petit peu le pinceau pouce. Voilà. On va un petit peu dans tous les interstices avec le pinceau. Tac. Et après, avec le rouleau, on vient lisser. Voilà. Allez, on fait l'encadrement. Voilà. Et c'est parfait. Alors, pensez à vos tests de sous-couche. Hein. Moi, j'insiste vraiment là-dessus parce que si vous sous-couchez tout l'ensemble du meuble comme celui-ci et que le lendemain vous revenez et toute votre sous-couche s'en va, alors soit vous n'avez pas assez nettoyé votre meuble ou pas assez rincé votre Eléo Clean,
ou soit vous avez un espèce de vernis qui fait que ça glisse trop et la sous-couche n'accroche pas. Donc je reprends un petit peu d'Eléopro blanc. Voilà, hop, notre sous-couche s'appelle Eléopro. Tac. Et puis, alors, l'astuce surtout quand vous voulez faire vos portes, mettez en fait dans le vide le côté là, comme ça vous le faites bien tranquille. Et après, sur le côté, vous pouvez bien passer votre rouleau. S'il est posé sur la table, vous voyez, ben là c'est plus compliqué pour aller jusqu'en bas de la porte. Donc, mettez bien votre porte un petit peu dans le vide. Et là, hop, c'est parti. Après, vous la prenez, vous la tournez, vous remettez dans le vide, l'autre partie, etc., etc. Vous tournez en rond votre porte. Voilà. Donc, rien de compliqué dans la sous-couche. Mais d'ailleurs, pour toutes les étapes, il n'y a rien de compliqué. Mais franchement, si vous avez les bons produits, les bons outils, je vous assure que eh bien, tout le monde peut arriver à relooker un meuble sans problème. Commencez par un petit meuble. Alors, c'est avec Corinne hier, j'en parlais. Elle commence par une petite table basse. Eh bien, c'est parfait. Une petite table basse avec un marbre qu'elle veut repeindre. Le marbre se repeint. Donc, elle part déjà dans un petit meuble. Et après, elle va se faire un petit peu la main avec les pinceaux, prendre confiance en elle. Et puis, elle verra que, eh bien, il n'y a pas de souci. Elle va y arriver. Et puis moi, je suis là, comme je lui ai dit, elle m'a commandé des produits, Éléonore Déco, bien évidemment. Hein. Et puis, elle va attaquer sa petite table d'ici peu. Et puis, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut y arriver. Et puis, ce qu'il y a, c'est une petite table qu'elle a trouvée pareil, hein, dans une recyclerie ou chez des gens. Je ne sais plus trop ce qu'elle m'a dit. Mais sauvez nos meubles. Ne rachetez rien. Vous avez plein de possibilités. Voilà. Et toc, et la table est terminée de sous-coucher. Voilà. Donc là, je vais la laisser tranquille, la laisser sécher 12 heures. Donc demain, eh bien, je viendrai appliquer la couleur pierre. Par contre, une chose très très importante que je ne vous ai pas signalée, mon plateau, du fait que la cliente, on n'a encore pas discuté du pochoir, je n'ai pas posé le fond dur. Donc, j'ai dit quand même, il faut que j'avance dans ce meuble, malgré tout. Alors, j'ai protégé mon plateau pour poser ma sous-couche d'accroche. Bon, certes, la sous-couche, vous en mettez un peu sur le plateau qui n'est pas encore passé au fond dur, c'est pas grave. Une éponge, vous gratouillez, vous arrivez toujours. Mais protégez votre plateau si vous voulez commencer à peindre sans avoir posé le fond dur. Là, c'est vraiment exceptionnel. D'habitude, tout de suite après la teinte, je pose mon fond dur, 2 passes et je vitrifie pour protéger ce plateau. Parce que comme c'est un bois brut, vous savez que moindre tache sur le plateau, eh bien, ça va s'infiltrer et faire des auréoles. Bon, alors, dernière petite chose sur ce meuble, les tiroirs. Alors, les tiroirs, je vais peut-être dégager. Alors, je suis peut-être pas bien organisée. Là, j'ai un manque de place. Allez hop, je vais poser ma porte là, c'est pas grave. Et je voulais vous faire voir donc les tiroirs. Alors, tout simplement, mes tiroirs, voyez, le meuble était comme ça donc. Hein, et les tiroirs avaient des poignées comme ceci. Vous savez, les poignées qu'on voit très couramment sur tous les meubles. Mais la cliente veut que je lui mette une coquille. Mais les trous de cette poignée et de la coquille ne correspondent pas du tout. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez que grâce à la pâte à poche, hein, je vous en parle beaucoup de la pâte à poche, elle vous permet de reboucher vos petits trous. Et après, je reviendrai bien tracer ma poignée et percer 2 trous pour fixer ma poignée. Donc, hier, j'ai posé ma pâte à poche. J'en mets quand même une bonne épaisseur sur les trous. Et puis là, j'ai pris mon tampon abrasif 120. Et puis, on va donc frotter. Alors, je vais essayer que vous voyez bien. Tac. Je vais frotter sur mes petits trous pour bien lisser mon meuble. Hein. Alors, hop, on y va. Alors, le tampon 120, on y va bien au toucher. Hein. Tant qu'on sent une petite bosse, c'est qu'on n'est pas lisse. Donc, on peut enlever la matière. Voilà. Donc,
j'en ai bien mis épais. Pourquoi? Parce que dès que vous rebouchez un petit trou, une fissure, la pâte à poche, bien sûr, elle rentre à l'intérieur. Donc après, vous êtes obligé de remettre une couche de pâte à poche pour bien combler le trou. Alors en mettant une bonne épaisseur, ben, ça n'arrive pas. Tout s'infiltre dans le petit trou. Et voilà, ma pâte à poche va me permettre, vous voyez mon petit trou là, le voilà. Je le retrouve là aussi, si on voit bien. Vous voyez, les petits trous de la poignée, on les voit, mais c'est super lisse. Donc, une fois que je vais avoir passé la sous-couche et passé ma peinture, ben, ces petits trous, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Je vais repercer mes petites poignées au bon endroit et c'est parti. Voilà, voilà. Bon, bien écoutez, je crois que je vous ai tout expliqué ce qui se passait dans mon atelier en ce moment. Vous voyez que je suis très occupée. Donc le petit meuble, je vais vous prendre des belles photos, vous le mettre en publication avec tous ces carreaux de ciment, couleur chamois et tout plein de couleurs, le craie, le poivre, le corde, le désert, le kaolin. Voilà, j'ai rappelé toutes ces couleurs avec des beaux pochoirs dessus. Alors voyez, quand on démarre un meuble, quand on finit un meuble, eh ben c'est génial, on est super content et surtout prenez le temps il faut que ça fasse tilt dans votre tête. Ah ben non, si je faisais comme ci, si je faisais comme ça. Changer d'idée en cours de route, c'est pas grave du tout. Moi, ça m'arrive très souvent. Voilà, voilà. Eh bien, cette petite vidéo va se terminer. On a encore vu de belles choses, des belles couleurs, plein de possibilités. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et on se retrouve dimanche soir dans le live à 19h. Alors restez bien au frais surtout avec ces chaleurs qu'on a, la petite citronnade, la petite paille et les pieds en éventail. Allez, à bientôt, au revoir.